J'ai rendez-vous la semaine prochaine. J'ai rendez-vous. J'ai été, on m'a dit qu'il faut que je laisse. Donc, t'es fâché là. Sur une période, pendant la crise, pendant le mois de janvier. Viens, je te fais à Loco. Après la nouvelle année. Loco, ce que tu veux. Assez près de la date de la proclamation. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été un soir tard d'ailleurs, parce que c'est juste avant minuit, est-ce que vous vous souvenez avoir été avec ces personnes? C'est ça la question. La question ne porte pas sur la date précise. Vous essayez de ne pas répondre en disant que vous ne vous souvenez pas de la date. Mais la question ne porte pas sur la date. La question, elle porte sur l'épisode à proprement parler. Quand je réponds, vous dites que je mens. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez chez le président. Le président, non. Là, je n'accepte pas ceci, parce que cela fait partie du dossier maintenant. Je n'ai jamais dit que vous mentiez, monsieur. J'ai juste dit... Bon, d'accord. Tout ce que j'ai dit, c'est que la question qui est posée par le procureur n'était pas une question qui portait tant sur la date précise, mais c'était une question au sujet de cet épisode, de cette réunion, pendant cette période, avec ces personnes. Je pense avoir répondu oui, que très souvent, nous allions rencontrer le chef de l'État. Un. Et de deux, ce n'est pas tous ceux qui rentrent chez le chef de l'État qui ont réuni avec lui au même moment. On peut rentrer à 10, à 15, chacun peut avoir son problème. Monsieur le témoin, vous voyez que, en même temps que vous, il y a tous les commandants qu'on a nommés. Par la suite, on voit quelques ministres, juste en dessous. Au numéro 38, 39, 40, ainsi de suite. Voyez-vous, au numéro 40, le ministre Blégoudet? Oui. Les heures de sortie pour ces ministres et pour vous est de minuit 30. Donc tout d'abord, vous rappelez-vous, avez été à la résidence pour une réunion, pour une visite au président de la République, durant laquelle aurait été présent M. Blégoudet. J'ai encore répondu que nous allons très souvent sur le chef de l'État. Mais toutes ces personnes énumérées là, je ne me rappelle pas qu'elles aient assisté à une réunion avec nous. Je suis désolé, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vécu. If the registry could give us the floor. Est-ce que nous pourrions avoir la main, car je souhaiterais montrer une vidéo CVOTP 0064 01 10. Numéro 214 sur notre liste. La transcription se trouve dans le document CVOTP 0086 1013. Could you please confirm the level of... Greffier d'audience, est-ce que vous pourriez nous indiquer quel est le statut au niveau de la confidentialité, monsieur Dimergent public? Nous allons diffuser la vidéo à partir de 3 minutes 49 secondes jusqu'à 6 minutes 34 secondes. Et est-ce que ou 6 minutes 43 secondes, je reprends l'interprète. Le président, est-ce qu'une transcription de la vidéo existe? Monsieur Dimergent, oui, je répète, CIV OTP 0086 1013. Et cela figure à l'intercalaire 231. Le président, mais avant de commencer, oui, les interprètes sont prêts, donc nous pouvons commencer. Merci. Hier mercredi, le président de la République, le président Laurent Gbagbo, a échangé avec les chefs des grands commandements de l'armée nationale. Ensemble, ils ont examiné la situation sécuritaire du pays et puis ils ont pris des mesures pour assurer la sécurité du pays et des Ivoiriens. Reportage, Laurent Seri.
Cette rencontre du chef de l'État, le président Laurent Gbagbo avec la haute hiérarchie militaire était d'une importance capitale au vu de l'ampleur des attaques et violences perpétrées par des individus armés qui prennent pour cible les forces de défense et de sécurité et les populations qui n'adhèrent pas à leur cause. Le président de la République, Laurent Gbagbo, chef suprême des armées, a eu le point de la rencontre que les généraux ont eu bien avant à l'état-major des armées. Les commandants de la marine nationale, des forces aériennes, des forces terrestres, du SECOS, de la gendarmerie et de la police et le général de corps d'armée Philippe Mangou ont arrêté des mesures pour sécuriser le territoire et faire échec à toute velléité de rendre incontrôlables certaines communes d'habitants. Cette rencontre était élargie aux membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Gilbert Aké-Ngbo. Le général de corps d'armée Philippe Mangou, au sortir de cette rencontre, a dénoncé la partialité observée sur le terrain concernant Monsieur le témoin, il s'agit ici d'une vidéo qu'on a obtenue de la RTI du 12 janvier 2011. Donc la même entrée que nous avons vue tout à l'heure. Alors est-ce que ces images vous rafraîchissent la mémoire? Non. Le président, je vous en prie. I do not understand why. Je ne comprends pas pourquoi la discipline ne peut être respectée. Ça n'est pas la première fois qu'on est ici. On dirait que je ne m'adresse pas tellement à vous, c'est un commentaire plutôt d'ordre général. Monsieur Demirjian, nous avons tendance à nous égarer un peu, peut-être, Monsieur le Président. Images vous rafraîchissent un petit peu la mémoire par rapport à une visite du 12 janvier. Oui, cela me rafraîchit la mémoire, avec pour thème principal que j'ai toujours évoqué, rendre compte au chef de l'État, chef suprême des armées, de la situation du pays. Et lui, en échange, il nous dit: je vous ordonne de tout entreprendre pour garantir la sécurité des personnes, ce qui a été dit ici, dans la vidéo. On parle ici de l'ampleur d'attaques et de violences perpétrées à l'encontre des FDS. Que se passait-il ce jour-là? Des individus non identifiés, quelquefois en civil, agressaient les FDS dans les quartiers, sur les routes. À cette époque-là, est-ce que vous vous rappeliez d'une opération de ratissage à Abobo qui a eu lieu le matin du 11 janvier 2011? Le ratissage à Bobogar, je ne m'en souviens pas. Est-ce que le terme opération coup de poing vous dit quelque chose? L'opération coup de poing a existé avant 1990, du temps où le général Ouassel Akode était ministre de la Sécurité. Je m'excuse, juste pour être plus conscrit, une opération de coup de poing ce jour-là, le 12 janvier 2011, ou bien le 11 jours auparavant? Nous n'avons jamais employé le vocable opération coup de poing. C'est pour cela que je vous rappelle quand ça a existé. Suite à ces événements, monsieur le témoin, où il y a des rapports selon lesquels les FDS ont été la cible d'attaque, vous rappelez-vous que le SEMA avait déclaré que ces lourdes pertes dans ces opérations avaient pour conséquence de placer les FDS en position de légitime défense? Oui, il avait annoncé. Et vous rappelez-vous qu'il avait aussi annoncé un couvre-feu à Abobo et à Anyama durant cette période? Je pense qu'on devrait lui poser la question un jour parce qu'il n'est pas de sa compétence de décréter un couvre-feu.
Monsieur le témoin, la mise en application d'un couvre-feu, c'est de la compétence de qui? Le couvre-feu est ordonné par les autorités civiles qui en ont la charge et l'exécution sur le terrain, comme je l'avais dit, est de la mission des forces de police et de gendarmerie. Pouvez-vous être plus précis? Quelle autorité civile peut imposer le couvre-feu? Le ministre de l'Intérieur ou le chef de l'État lui-même. Well, I think the Le président. Nous avons les décrets. Ils sont en train de montrer les 40 de cette cour. Non, on continue pas parce qu'on va passer à la pause déjeuner. Ça fait maintenant exactement 2 heures. Nous allons passer à la pause déjeuner. Nous reviendrons à 14h30 pour une séance de 2 heures. 14h30 pour une audience qui durera 2 heures. Je vous remercie.